Alors, passons à notre sujet principal. Les musulmans vivent ces jours si la période du pèlerinage, une des périodes les plus importantes pour les musulmans, avec tous les rites et les traditions qu'évoque ce cinquième pilier de l'islam. Aujourd'hui, c'est le huitième jour de Zul Hijjah, qui est le jour de Al-Tarwiyah, où tous les pèlerins doivent se rendre à Ména, ville de campement près de la Mecque. Mais que doivent faire-ils pendant ces jours ceux qui n'effectuent pas le pèlerinage? C'est ce qu'on va essayer de découvrir avec Dr Sami Mondour, professeur à l'université de l'Azhar. Dr Sami Mondour, bonjour. Bonjour. Alors, rappelons d'abord que le pèlerinage fait partie des 5 piliers de l'islam. Mais c'est bien stipulé que le pèlerinage n'est pas obligatoire pour ceux qui n'en ont pas le pouvoir ou les moyens. Expliquez-nous pourquoi particulièrement le pèlerinage a ces conditions. Oui, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tout d'abord, nous félicitons tous les musulmans dans tout le monde, dans le monde tout entier, à l'occasion des grands jours de pèlerinage, Ayyam al-Hajj. Et même en même temps, donc dans 2 jours, on aura aussi la fête de sacrifice, Eid al-Adha. Donc félicitons-nous tous les musulmans dans le monde tout entier et invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle nous accorde tous pardon, satisfaction et paradis, Inch'Allah, au jour de la résurrection. Et comme vous l'avez déjà dit, le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. Et là, il y a des principes pour nous en tant que musulmans, les principes de la charia, les finalités de la charia, maqasid al-sharia. Et donc, parmi les maqasid al-sharia, ce qu'on appelle la facilité, al-taysir, ou bien la suppression des difficultés, comment alléger les obligations. Et donc, quand on est, déjà le prophète nous dit dans un hadith, ittaqullaha mastata'tum. Donc, il y a de la crainte révérentielle envers Allah subhanahu wa ta'ala en tant que possible. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, si je vous ordonne de faire quelque chose, donc faites-le autant que possible. Donc là, tous les actes, les actes cultuels dépendent du pouvoir, de la capacité de la personne. Et donc, la capacité, c'est une condition de validité pour les actes cultuels. Même pour la prière, même pour la zakat, même pour le pèlerinage, même pour le jeûne. Tant qu'on est possible, on pourrait accomplir l'acte prescrit. Si on n'a pas la possibilité, on n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités, dans ce cas-là, soit on réduit les obligations, soit on supprime les obligations. Dans le cas de pèlerinage, par exemple, si on n'a pas les moyens, quand on parle des moyens, on parle des moyens financiers, mais on parle aussi de la capacité physique. Donc, si on est capable physiquement et financièrement de se rendre à la Mecque pour accomplir les rituels du pèlerinage, donc dans ce cas-là, le pèlerinage devient prescrit pour chaque musulman une fois tout au long de sa vie. Sinon, il n'est plus obligatoire. Il n'est plus prescrit. Donc là, ça dépend de possibilités. Le Coran le dit, donc le pèlerinage est prescrit pour ceux qui ont le moyen. Les moyens, pour moi, en tant que personne, si par exemple on parle du point de vue financier, je dois avoir les moyens financiers pour moi en tant que pèlerin qui doit quitter mon pays pour se rendre à la Mecque pour effectuer les rituels de pèlerinage. Et pour ma famille, c'est-à-dire je dois laisser à ma famille de quoi boire et manger, c'est-à-dire leurs besoins nécessaires pendant mon absence pour effectuer le pèlerinage. Là, donc là, c'est ce qu'on appelle les capacités financières, les capacités physiques c'est-à-dire la condition sine qua non pour effectuer le pèlerinage. Donc ça, le pèlerinage.
Et une fois toute la vie de la personne, c'est-à-dire une seule fois tout au long de ma vie. Donc là, c'est du point de vue prescription de pèlerinage, oui. Bon, docteur Sami Mandour, quelle est la philosophie derrière le pèlerinage? Pourquoi il est recommandé aux musulmans? Oui, c'est une bonne question, une question excellente, puisque normalement, derrière chaque rituel, il y a toujours des finalités, comme vous l'avez déjà dit, philosophie. Donc là, pour nous, en tant que musulmans, d'abord, il y a la première finalité, la première philosophie, si je peux dire quand même, la première raison d'être, c'est d'abord montrer l'obédience et l'obéissance et la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je me remets à vous. Je me soumets à vous, puisque nous sommes musulmans. Et le sens du musulman, c'était quoi? C'était se remettre à Allah, vouer tout culte nécessaire et toute adoration uniquement, exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose, la première raison d'être de pèlerinage. Là, on fait les actes parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, nous a ordonné de faire de tels actes. Mais derrière tout ça, il y a d'autres raisons, d'autres dimensions, je peux dire quand même. Il y a des dimensions sociales, dimensions même communautaires, dimensions même physiques, dimensions parce que normalement, si on parle de point de vue sociétal, quand on parle de point de vue social et sociétal, donc là, dans le pèlerinage, vous savez bien, ça montre le principe de l'égalité de tous les musulmans. Parce que normalement, tous les pèlerins qui viennent de tous les pays du monde, qui viennent de toutes les nationalités, ils viennent ici dans les lieux sacrés. Ils portent les mêmes vêtements, ils font les mêmes actes, ils disent presque les mêmes choses. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ils font les mêmes rituels. Donc là, ça donne un aspect d'égalité, un aspect d'unité, si je peux dire quand même. Le pèlerinage a un aspect, on le dit, unificateur. Ça unifie tous les musulmans, de point de vue matériel et de point de vue spirituel. Nous, en tant que musulmans, nous sommes là, et il y a d'autres musulmans qui sont ailleurs, c'est-à-dire les musulmans qui n'ont pas la capacité de faire le pèlerinage. Vous savez bien, nous regardons les pèlerins qui sont actuellement maintenant, au moment où l'on parle, et presque tous les pèlerins sont à Mina pour le jour d'At-Tarwiyah. Et donc là, nous aussi, nous, en tant que musulmans maintenant, nous aspirons être là. Nous espérons avoir les possibilités et les moyens financiers et physiques pour se rendre dans ces lieux sacrés et pour effectuer les pèlerinages. Nous partageons le même sentiment, nous partageons les mêmes actes. Donc là, c'est ce qu'on appelle aspect unificateur. Là, ça donne une leçon à tirer à tous les musulmans. Donc les musulmans dans le monde entier doivent tirer la leçon pour dire nous devons être unis. Nous devons abandonner, renoncer à toutes nos dissensions, toutes nos divisions, à toute anarchie, à toute haine, à toute rancune. Et nous devons chercher bien à nous unir et à chercher à ce qui nous unit en tant que musulmans. Donc la première chose, c'est ce qu'on appelle Al-Mu'tamar Al-Alami, c'est-à-dire la conférence internationale qui réunit et regroupe tous les musulmans dans le monde entier, les musulmans qui sont là, qui font les actes de pèlerinage, et les musulmans qui sont ailleurs et qui aspirent à faire les mêmes actes. Et pour partager les mêmes rituels, nous aussi, en tant que musulmans qui ne sommes pas sur terrain dans les lieux sacrés, nous devons aussi faire des actes pour être pareils à ces gens-là qui sont les pèlerins, bien sûr, oui. Aussi, docteur Sami Mandour, c'est surtout pour demander le pardon et expier tous nos péchés. Mais là, une question s'impose. Est-ce que les péchés qui sont expiés ou pardonnés, ce sont les péchés qui ont été commis envers le bon Dieu ou bien envers les autres personnes? Oui, normalement, dans ce cas-là, on parle de tauba, repentir.
Nous, en tant que musulmans, les pèlerins, tout d'abord, ils doivent, avant d'aller, bien de se rendre à la Mecque pour faire le pèlerinage, ils doivent faire le repentir. Et donc, nous aussi, nous devons, le jour au jour, faire le repentir. Et donc, le repentir, c'était quoi? Le repentir, c'était Tubtu ila Allah, raja'tu ila Allah, nadamtu ala ma fa'al. Je reviens à Allah, je regrette mes péchés et je décide catégoriquement de ne pas faire Les refaire. encore une fois les péchés. Donc tout ça, ça concerne les deux péchés, les péchés envers Allah et les péchés envers les serviteurs. Donc en ce qui concerne les péchés envers Allah, donc dans ce cas-là, Allah va te pardonner les fautes que vous avez déjà faites, Oui. que vous avez déjà commises. Mais par rapport aux fautes déjà commises envers les musulmans, envers les serviteurs, parce que normalement, on peut faire commettre des fautes envers les non-musulmans. Bien sûr. On parle des humains en général. Par rapport aux fautes déjà commises envers les hommes en général, les humains en général, que ce soit musulmans ou non, vous devez quand même rendre les droits aux ayants droit. Donc là, si vous n'avez pas rendu les droits aux ayants droit, dans ce cas-là, il n'y a pas de pardon. Allah pardonne les fautes commises envers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les fautes commises envers les serviteurs, envers les musulmans, envers les non-musulmans, Allah ne pardonnera ces péchés que si vous rendez les droits aux ayants droit. Sinon, il n'y a pas de pardon. C'est catégoriquement pour les musulmans. D'accord, mais les droits des humains Dr Sami est Mandour. important et fondamental. Oui, bien sûr. Mais si ces personnes-là ne sont plus là, si elles sont mortes, par exemple, comment faire? Normalement, vous avez des cas, quand on parle, par exemple, si vous avez des droits, il y avait les héritiers de ces droits. Si, par exemple, si quelqu'un a insulté mon père, et le père a déjà des fils. Si quelqu'un a déjà de l'argent, doit de l'argent envers quelqu'un d'autre, c'est-à-dire des dettes. Oui. Si la personne est déjà décidée, il y avait des héritiers à qui on doit rendre le droit. Et donc là, il y avait toujours des gens à qui on doit s'excuser, à qui on doit rendre le droit. Si je ne trouve pas, dans ce cas-là, je dois aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner et je peux quand même faire deux aumônes sur le compte des décédés, sur le compte de mort. Par exemple, j'ai blasphémé, j'ai insulté quelqu'un. Et ce quelqu'un-là est déjà décédé. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux quand même lui demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner. En même temps, je peux donner de l'aumône et dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je dire ces aumônes-là envers de la personne que j'ai insultée. Par exemple, c'est-à-dire, je pourrais chercher des actes qui montrent, qui font preuve de mon repentir et qui montrent que j'ai déjà rendu le droit et ayant droit en tant que possible, bien sûr. Si c'est possible, bien sûr. Oui. Bon, et une fois le pèlerinage accompli, quelle est la situation de la personne? Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, Al-Hajjul Mabrour, la thawaba lahu illa al-Jannah. C'est-à-dire, le pèlerinage béni, déjà exaucé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'aura de récompense que le paradis. Et le prophète le dit dans un autre hadith, Man hajja falam yarfut walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi waladathu ummu. C'est-à-dire, celui qui effectue le pèlerinage et déjà sans faire des actes de turpitude et sans faire de perversité et sans même prononcer de mauvais propos à l'égard des autres, c'est-à-dire, il a bien fait le rituel de pèlerinage, il doit revenir chez lui, c'est-à-dire dans mon pays, sans avoir de péché, c'est-à-dire, comme le prophète fait cette comparaison, comme un vêtement blanc. C'est-à-dire donc là, comme si vous êtes un nouveau-né. Le nouveau-né, bien sûr, il n'a pas de péché.
Et donc, vous revenez Et sa vous revenez chez récompense vous en tant sera que nouveau-né. le Vous devez faire paradis. quoi? Vous devez être, vous devez faire tout ce qui est possible pour ne pas Oui. récidiver et faire de fautes. Et ils seront récompensés par le paradis, Inch'Allah. Docteur Sami Mandour, c'était un plaisir, comme toujours, de vous avoir avec nous. Félicitations à tous les musulmans qui accomplissent le pèlerinage et espérons que ceux qui n'ont pas pu le faire cette année pourront le faire l'année prochaine. Merci beaucoup et de nous avoir suivis et on se retrouve donc demain avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et un nouveau collègue et bonne suite de programme.